l'autre sujet du moment, les actions chinoises. Pourquoi est-ce qu'il est temps de revenir sur le marché chinois? C'est la question qu'on pose à Elena Kocheleva. Bonjour Elena. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes gérante chez Gemway Assets, société de gestion spécialisée dans l'investissement en actions dans les pays émergents avec des fonds dédiés à l'Asie, à la Chine notamment. Vous êtes resté très prudent jusqu'à présent sur les actions chinoises, en tout cas tout au long de cette année 2021, Elena. Et là, les équipes de Gemway Assets nous disent c'est le moment de revenir. Pourquoi ? Exactement. Je suis très heureuse d'intervenir après Michael et un message un petit peu prudent quelque part sur le monde développé et plusieurs pics. Là, pour le coup, en Chine, typiquement, l'indice MSCI China a piqué au mois de février et perdait plus de 30%. Et les titres les plus emblématiques des titres d'Internet perdent la moitié de leur valeur par rapport à ce moment-là également. Plus de 400 milliards partis en fumée pour Alibaba. La même chose, un peu plus pour Tencent. Et en fait, donc effectivement, on a été devenu prudent fin de l'année dernière. D'ailleurs, j'étais venue sur le plateau une semaine avant normalement l'annonce de la cotation de Ant Financial qui finalement n'a pas eu lieu. Et donc, ça, c'était quelque part le pic du titre de Alibaba qui détient 33% de la société. Et derrière, donc, on a eu toute une série de pressions réglementaires en Chine. On a eu le secteur d'Internet, on a eu le secteur de l'éducation, santé également. Et puis au mois de septembre, on a eu le secteur de l'immobilier qui a fait un peu la une des journaux. Bien qu'encore une fois, c'est important de rappeler, c'est un secteur qui est très important pour l'économie chinoise, pour le consommateur chinois, pour lequel ça représente 60% de leur richesse, la richesse des ménages. Donc le gouvernement chinois va intervenir pour sauver la situation. C'est juste qu'aujourd'hui, en fait, le paradigme, quelque part en Chine, a changé. Typiquement, en début des années 2000, on avait une population active qui était croissante. On a rajouté tous les ans 15 millions de personnes dans la population active, alors qu'aujourd'hui, la population active baisse entre 1 et 2 millions de personnes par an. Donc, l'importance pour l'économie chinoise n'est plus aujourd'hui la croissance à tout prix, mais c'est plutôt la population, il y a la problématique de vieillissement de la population. La prospérité commune. Exactement. Pour reprendre la terminologie chinoise. Exactement. Ouais. Donc, dans cet environnement-là, le gouvernement prend à cœur de mettre en place certain nombre de mesures, d'autant plus que la période pendant laquelle tout ceci se fait est une période de croissance forte. Tout à l'heure, il y avait le message sur les exportations chinoises, effectivement, hausse de 28% sur le mois de septembre. Un chiffre intéressant à retenir, c'est que sur les 12 mois glissants, les exportations chinoises sont en hausse de 30% par rapport au niveau de 2019. Donc, c'est une période qui est quand même exceptionnelle. Ce qu'il faut dire, Elena, c'est important parce qu'on parle des pénuries, des ruptures, des problèmes d'approvisionnement. Il faut garder en tête la big picture. Le monde, et notamment la Chine, n'a jamais autant produit de biens qu'aujourd'hui. Exactement. Parce que la demande est incroyable. Même s'il y a des tensions, ces tensions, elles viennent parce que l'appareil productif tourne comme il n'a jamais tourné auparavant. Exactement. Et donc actuellement... D'où les exportations, voilà. D'où les exportations et d'où aussi le fait que là, on est en train de parler de coupes énergétiques en Chine, des restrictions à ce niveau-là. Pourquoi ? Parce que justement, l'appareil productif a tourné à plein régime. Il a tourné plus fort qu'attendu, tandis que la Chine a quand même mis en place des objectifs de réduction d'intensité énergétique. Typiquement, l'objectif, c'est de baisser de plus de 13% sur les 5 prochaines années. Et donc, on s'est rendu compte au bout de 9 mois que cette année n'a pas respecté les 3% de baisse attendue. Du coup, tout le monde se précipite pour le faire. L'objectif de cette année, quand même, c'est au minimum 6% de croissance du PIB. Rappelons qu'on avait plus de 12% de croissance du PIB sur la première moitié de l'année. Donc, le gouvernement peut se permettre encore de laisser l'économie ralentir. Un autre quand même point intéressant à retenir, c'est que le gouvernement chinois avait pour objectif de doubler le PIB chinois d'ici 2035, ce qui sous-entend 4,7% de croissance du PIB par an en moyenne. Donc, typiquement, c'est fort possible qu'à partir de l'année prochaine, en tout cas, on a un certain point d'inflexion. Et là, pour le coup, la politique monétaire qui a été restrictive, qui reste encore restrictive aujourd'hui en Chine, pourrait se retourner. C'est ce qui se passait historiquement, mais qui pourrait se retourner une fois que le gouvernement se rendra bien compte que l'économie ou le ralentissement économique est bien trop fort et qu'il est temps de redonner un petit peu de
d'air à Ouais. l'économie. Et donc c'est ça le point clé. Pour répondre, pourquoi est-ce que c'est le bon moment de se réintéresser aux actions chinoises? Vous dites parce qu'on n'est pas loin d'un point d'inflexion là en matière de policy mix peut-être en Chine. Exactement. Donc il y a effectivement une bonne partie du risque réglementaire qui est déjà pricé dans le cours. Les titres, encore une fois, comme Alibaba par exemple, se traitent avec 17 fois les earnings de l'année prochaine, ce qui est très attractif. Alors c'est ça la question, Elena. Est-ce qu'on revient sur les actions chinoises avec la même méthode, la même grille de lecture qu'on avait auparavant? Est-ce qu'on se rue sur du Alibaba aujourd'hui qui est à prix cassé? Ou est-ce qu'il y a d'autres idées justement au regard du cadre réglementaire qui a beaucoup évolué ces derniers mois? Tout à fait. D'une part, effectivement, l'Internet chinois, ça reste un secteur quand même intéressant en vue des valorisations. Il faut y aller progressivement, il faut faire très attention. On va regarder de près les publications du 3e trimestre et les objectifs donnés par les sociétés, leur communication. Donc ça, c'est important à surveiller. Il faut savoir que la pression réglementaire, il y a une bonne partie qui est faite, mais la pression réglementaire dans l'avenir, elle ne va pas se calmer. Il y aura toujours, de temps en temps, des annonces qui vont être faites. Par ailleurs, on peut s'aligner aussi avec le gouvernement, à savoir typiquement l'objectif neutralité carbone d'ici 2060. Eh bien, ça va être les secteurs d'énergie alternative, typiquement les panneaux solaires, le véhicule électrique ou, par exemple, distribution d'électricité, parce qu'on se rend compte aujourd'hui qu'il faut renouveler tout le réseau électrique afin de connecter les différentes sources d'énergie, énergie fossile, mais également les énergies renouvelables. Et en fait, c'est tout un travail d'investissement qui est à faire. Voilà. Bon, voilà, très intéressant, effectivement. C'est donc le moment de revenir sur les actions chinoises, nous disent les spécialistes de GMO Asset. Il nous reste 1 minute. Je voulais qu'on dise un mot de la Russie et du marché russe, notamment, qui est un marché chaud cette année, Elena. Non, parce que très forte progression. C'est un marché qui est toujours flagué comme un marché value avec un tilt très énergie, bien sûr. Donc là, on a l'impression que c'est un marché qui coche toutes les bonnes cases du moment pour les investisseurs. Est-ce que vous adhérez, est-ce que vous participez à la hausse du marché russe aujourd'hui? Oui, tout à fait. Nous, on était déjà bien surpondérés sur ce marché depuis le début de l'année, même l'année dernière, essentiellement à travers le secteur du gaz, mais également la partie bancaire, parce que j'ai envie de dire, investir en Sberbank en Russie, c'est comme investir sur le secteur pétrolier sans les risques adjacents éventuellement de taxation supplémentaire sur les dividendes ou autres. Bref, mais en tout cas, oui, cette année, c'est une année qui est très porteuse pour la Russie, d'autant plus qu'il faut savoir que la Russie aujourd'hui se rend bien compte, le gouvernement notamment, que d'ici quelques années, le pétrole et le gaz moins, mais surtout le pétrole, va être moins une source de revenus. Donc, quelque part, il faut aussi accélérer de remplir un petit peu le budget, de créer des fonds de réserve plus conséquents afin de faire face au changement de paradigme là, également sur le secteur de l'énergie. Donc, tout à fait. Pour l'instant, oui, le marché russe, clairement, reste très intéressant. Merci beaucoup, Elena. Merci pour votre éclairage sur les marchés émergents Chine et Russie avec Elena Kocheleva, gérante chez Gemway Assets. Ainsi se termine Smart Bourse pour cette édition de la mi-journée. En tout cas, on se retrouve ce soir en direct à 17h sur Bismart.